Gable, texte de Alice Sweeney, illustration de Stephen Mattiacci. Gable, tableau de matière, une tasse de sucre, un chandail préféré, un chaton égaré, un pourboire en guise de remerciement, une collation, une chanson, une lettre, une couverture, Gable, l'océan, une tasse de sucre. Marc envoie le ballon de succès qui traverse la pelouse devant la maison et comme t'es, s'exclama-t-il en levant les deux bras dans les airs alors qu'il se déplaçait en courant pour aller chercher son ballon. Il remarqua que le kiosque de cycle de pommes chaudes de sa voisine Mia n'était pas très achalandé. Cycle de pommes chaudes à vaincre, cria Mia de l'autre côté de la rue. Aimerais-tu un peu de cycle chaud, Mac? Non, merci, répondit Mac. Mac n'aimait pas vraiment le cycle chaud. De plus, ce qui lui fallait, c'était une boisson froide, alors que Mac continuait à s'entraîner pour le match important qui allait avoir lieu le lendemain. Il pensait aux clients qui visitaient régulièrement, mais le samedi matin, où sont les enfants, les jogeurs et les cyclistes. Puis il s'est souvenu qu'il s'agissait d'une longue fin de semaine. Les gens sont probablement à l'extérieur de la ville. Après avoir dribblé et poussé le ballon de pied pendant près d'une heure, Marc mit fin à sa pratique. Il avait jeté un coup d'œil à Mia à plusieurs reprises, mais elle n'avait reçu la visite d'aucun client. Il jeta un regard dans sa direction d'une dernière fois, puis se dirigeait à l'intérieur de la maison pour demander 50 cents à sa mère. Quelques instants plus tard, il se tenait au kiosque de Mia. Je vais prendre une tasse de sucre. Marc remit à l'agent à Mia. Vraiment? Puis là, Mia en dépense le piste dans son bocal. Mia appelle sa mère depuis la porte d'entrée. C'est l'heure de rentrer. D'accord, répondit Mia à sa mère avant de se retourner vers son client. Merci, Marc. Pas de problème. Un chandail préféré à l'intérieur de sa maison, la mère de Mia lisait le journal. Mon Dieu, il va faire froid demain soir. Je suis tellement contente que ton père ait préparé la fournaise la semaine dernière. Mia, toujours raisonnante, réfléchit un moment avant de se tourner vers sa mère. Maman, qu'aviendra-t-il de toutes ces gens qui n'ont pas de système de chauffage ou un endroit chaud où se loger? Que veux-tu dire, ma chérie? Me fit une goutte puis retira son chandail. Oh maman, j'adore ce chandail. Je le porte presque tous les jours, mais il commence à être trop petit. Il est peut-être temps qu'il devienne le chandail préféré d'une autre petite fille. La mère de Mia sourit. Je crois qu'il s'agit d'une excellente idée. Je vais te rejoindre à l'étage avec quelques sacs. Je suis certaine que le centre de don est ouvert pour quelques heures encore. En chantant égaré, Mia et sa mère
et sa mère rempliront de sacs de vêtements chauds et sortiront dans la voiture. En route vers le champ de Nord, la mère de Mia appliqua soudainement le frein à fond. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Un petit chaton passe lentement devant la voiture. Grâce du king soit égaré, continue Mia. Je n'ai vu aucune maison depuis un certain temps déjà. In, et il s'agit d'un rue c'était passant. Pourquoi n'apportons-nous pas le chaton au refuge pour animaux où il sera en sécurité? La mère de Mille sortit de la voiture, ramassa le chaton et le plaqua sur le genou de Mille. Il est si petit, dit Mille, tout en caressant lentement le chaton, et il tremble de tout son corps. Un pourboire en guise de remerciement. Et à qui appartient-tu, petit chaton? Demanda le jeune homme qui se tenait derrière le comptoir du refuge pour animaux. Il portait un signe qui disait douane. Nous ne savons pas dire. Il était égaré sur l'autoroute 54, poursuivit le mien. Vous savez, en raison de la portée ici, dit Douane en prenant le chaton de près de Mia. Nous allons bien prendre soin de lui. Je suis certaine que ces matins seront bientôt ici. Mia et sa mère se sentirent soulagées de savoir le chaton en sécurité à l'écart de la circulation. Durant les heures qui suivent, Dunel Pagna nourrit et apaisa le chaton. Lorsque ces matins se présenteront enfin pour récupérer l'animal de campagne, Donald et le chaton étaient emmêlés dans une bande de laine. Charlie, un jeune garçon, se précipite vers le chanson. Dieu merci, il est sain et soupira la mère du garçon, et Dieu merci, quelqu'un l'a trouvé et a porté ici. Après avoir donné de l'argent au refuge pour les soins prodigués au chanton, elle tendit de nouveau la main vers son portefeuille. Oh non, 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 ce n'est pas nécessaire. Plaida Diane tout en se met devant la mère. Je suis un bénévole. Mais ensuite, dit la dame, tu es si bien occupé de notre Charlie. Elle remit un pourboire à Douane, une collation. En quittant le refuge ce soir-là, Douane est allé rencontrer ses amis à la patinoire. Ses amis ont se nommaient les hôtes de nouveaux mouvements sur patins. Ils firent de courses. Ils s'amusent également à créer des danses funky au son de la musique qui jouait à plein volume. Faisons une pause qui dirigeait-vous d'un chocolat chaud et de baies soufflées du monde Douane. Au casse-croûte, tout le monde sortit son argent, tout le monde sort Rosaria. Douane savait que la famille de Rosaria traversait des moments difficiles et qu'elle n'avait pas d'argent supplémentaire pour les collations. Douane, toutefois, en avait à cause du pourboire qu'il avait reçu de la dame au refuge. Il avait prévu mettre cet argent de côté pour s'acheter un lecteur de musique numérique. Mais Rosaria était son amie. Par conséquent, Douane glissa furtivement quelques dollars dans la main de Rosaria. Merci, murmura Rosaria à l'égard de Douane en réunissant légèrement une chanson.
Le matin, souvent, la mère de Rosalia prépare des crêpes pour les déjeuners. Comment se porte Mexiquité aujourd'hui? Demande à assez fine. Super, dit Rosalia réellement audible se planit en. Depuis 3 semaines que je reste assise à la maison avec cette fracture à la jambe. Je m'ennuie à mourir, ma chambre me démange et je vais jeter une autre partie de sorcier. Le sourire de Rosalia a disparu. D'habitude, Anne l'agaçait, mais aujourd'hui, elle fit réfléchir Rosalia tout en mangeant cette crêpe en silence. Elle réfléchit à la façon dont elle pourrait faire plaisir à Anne. Après les déjeuners, Rosalia invita Anne dans sa chambre, ce qui lui était normalement interdit. Assieds-toi, Anne, je vais te donner un concert. Rosalia sortit sa guitare. Es-tu sérieux? Paya, Anne, tu ne me laisses jamais t'écouter jouer. Rosalia jouait des chansons lentes, des chansons rapides et même une chanson qu'elle avait composée. Une fois le concert terminé, Rosalia offrit à Anne un dernier petite place. Elle monta à sa sœur comment jouer 3 cordes de sa guitare. Avec ces 3 cordes, tu peux jouer des tons de chansons, dit Rosalia. Anne était tellement contente qu'elle se sentait sur le point d'éclater une lettre. Anne était tellement captivée par le concert de guitare qu'elle a oublié presque le masque de sauce qu'elle rendait. Une fois Rosalia partie, elle songeait à son équipe et son entraîneur extraordinaire. Elle sortit dans le papier à lettres et commença à écrire. J'ai entendu, je me sens malheureuse de ne pas pouvoir finir la saison, mais je tiens à vous remercier de m'avoir tant appris au sujet de ce et pour m'avoir permis de réaliser que je suis plus rapide, plus fort et plus robuste que je ne l'aurais jamais imaginé. À la saison prochaine, Anna portilla jusqu'à la boîte aux lettres devant la maison et posta sa lettre. Une couverture. Cet après-midi-là, Marc arriva tôt sur le terrain de chaussée pour sa pratique. Son père et sa grand-mère étaient venus assister au match. Et Marc, bonjour Jim. Et de qui s'agit-il? L'entraîneur Jacques tendit la main à la grand-mère de Marc. Bonjour, c'est entraîneur, dit la grand-mère en souriant. J'ai tellement entendu parler de vous. Entraîneur Jacques. Simple la queue. Eh bien, je suis content que vous puissiez assister au match. Marc est un bon joueur, vous savez. L'entraîneur Jacques fit une pause, puis examina de plus tes grand-mère. Avez-vous froid, madame? Vous frissonnez. Vous avez, mon cher monsieur, j'ai un peu froid, dit grand-mère. Attendez une seconde, l'entraîneur Jacques s'est précipita vers sa voiture. Elle devint avec une couverture à carreaux en laine qu'il plaça sur le genou de la grand-mère. Comme vous et vous êtes prévenus, j'ai apprécié beaucoup ce geste entraîneur, dit grand-mère avec un grand sourire. Guébo, je vous remercie de ce que vous avez fait pour ma grand-mère. Entraîneur Jacques Marc et l'entraîneur Jacques Georges sur le terrain de pratique. Et ce n'est rien. J'avais envie de poser un gigot, réplique l'entraîneur Jacques. Vous avez envie de quoi? Demande Marc. Tu sais ce que je veux dire? Poser un gigot, poser un geste de bonté spontanée, ça fait du bien de penser aux autres. Je n'ai jamais entendu parler que de gigot, dit Marc en riant.
Je te vois sans cesse pour souci de Djibouti. Mon garçon te rappelle l'intuit la semaine dernière quand un petit garçon a échappé son preston chaud et s'est mis à pleurer. Et tu t'es approché de lui et l'a fait rire. Et il y a quelques semaines, lorsqu'il faisait chaud, tu as versé de l'eau dans une boule pour donner à boire à un chien. J'avais le goût de faire circuler un peu de beauté. Moi aussi, aujourd'hui, le entraîneur Jack retourna le ballon à Marc en le frappant avec sa tête. Super, dit Marc en arrêtant le ballon avec son pied, puis en déployant vers le but. Kai, c'est cool de poser de rebound. Maintenant, voyons un peu ce que tu as à offrir. Glossaire, agacé, dérangé ou énervé, bénévole qui fait un travail sans être obligé, sans se faire payer, captivé, complètement intéressé par quelque chose. Centre de don, endroit où les gens apportent le vêtement et des articles ménagers afin que d'autres personnes puissent en profiter. Sikit, petite fille funky relative à un style de musique proche du disco et de la zone, furtivement, directement en douce. Pourquoi cadeau en argent qui est donné pour un service rendu, prévenant qui prévient les désirs de autres, prodigue dispense de donner. C'est fini, merci beaucoup, au revoir, bonne soirée.